Amen. Bien-aimés, nous disons merci à notre Dieu et nous nous réjouissons de savoir qu'il est toujours avec nous et qu'il ne nous abandonne pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons commencé avec notre Dieu un enseignement sur le Saint-Esprit. Et soyez rassurés, c'est ce pourquoi l'enseignement est sur le Saint-Esprit. Quand nous disons que nous voulons parler du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui peut mieux parler de lui. Et attendez-vous lors de cet enseignement que le Saint-Esprit vous parle. Amen. Et nous savons que depuis que nous avons commencé cet enseignement, l'Esprit de Dieu a parlé à plusieurs. Et pendant les temps de prière, le Seigneur s'est souvenu de ces personnes et qui ont souligné, lors de l'enseignement, le Saint-Esprit m'a parlé sur ceci. J'aimerais que, ministre de Dieu, vous priez pour moi. Bien-aimés, Dieu nous aime. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il nous parlera. Et lorsque Dieu nous parle, c'est pour que nous nous repentons et que nous avançons. Nous avons vu dans la question de la personne du Saint-Esprit, nous avons vu premièrement le cas d'Ananias et de Saphira qui volontairement ont décidé de faire une œuvre pour Dieu, mais qui par la suite ont triché. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois dernière, Dieu a continué à nous enseigner par rapport à Bar-Jésus ou Élimas. Nous savons que cet homme était magicien. Et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui étaient au séminaire hier parce qu'ils apprennent encore plus au fur et à mesure. Parce que Dieu continue par le Saint-Esprit à enseigner ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que cet homme s'est opposé à l'Esprit de Dieu. Et l'Éternel nous a parlé par rapport à nous-mêmes, où nous sommes invités à ne pas nous opposer à l'Esprit de Dieu. L'Éternel a parlé de la circoncision du cœur, la circoncision aussi des oreilles. Aujourd'hui, nous verrons dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne doit pas être attristé. Nous allons demander à un volontaire d'aller au niveau de la chair. Prochainement, essayez de mettre la chair de ce côté comme il y a une chaise pour que la personne qui fera la lecture de la parole de Dieu, la personne puisse directement, quand la lecture n'est pas faite, que la personne puisse s'asseoir. Amen. Il n'y a pas de volontaire pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Écoutons la parole de Dieu. Mais on peut lire à partir du verset 25. Du 25 à 30. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre ou d'écouter la parole de Dieu. Quelles sont les choses que le chrétien peut faire et qui peut attrister le Saint-Esprit? Nous avons nos Bibles, nous avons entendu. Quelles sont ces choses? Je vous écoute. Oui. Le mensonge. Quoi d'autre?
Le vol, ensuite. La colère, le fait de dormir en ayant la colère dans le cœur, ou bien le ressentiment, ou l'amertume, ou la haine. Quoi d'autre? On est toujours dans la dynamique de la colère et autres. Nous avons entendu. Donc ce sont les seuls éléments que nous avons entendus. On a parlé de la colère, on a parlé du vol. Ensuite, autre chose, ce n'est pas fini. Oui. Les paroles malsaines. Les paroles malsaines. Et lorsque vous continuez au verset 31, les paroles malsaines, c'est ce que l'on appelle couramment les plaisanteries. Vous continuez au verset 31, vous avez l'amertume, vous avez la fureur, vous aviez la colère, vous avez les éclats de voix. Il y a certaines personnes, quand elles sont fâchées, bien aimées dans le Seigneur, bouchez-vous les oreilles. Parce que lorsqu'elles sont fâchées, elles commencent par parler, c'est avec des éclats de voix. Et même quelquefois, les voisins savent tout ce qui se passe dans leur maison. Bien-aimés dans le Seigneur, les éclats de voix. Ensuite, les calomnies. Les calomnies. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont l'habitude de calomnier? Ne levez pas la main. Hein. Il peut en avoir, mais ne levez pas la main. Sinon, on risque de vous droiter, vous dire, ah, telle personne, je ne savais pas qu'il calomniait. Bien-aimés dans le Seigneur, les calomnies. Les calomnies. Ensuite, toute forme de méchanceté. Ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu est entré dans ta vie. Dieu t'a donné comme gage et comme sceau les armes de son esprit. Cela veut dire que tu n'es pas un enfant comme tout le monde. Tu as la marque de Dieu, tu as le sceau du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit désormais en toi. Et comme le Saint-Esprit vit en toi, tu ne peux plus agir comme lorsque tu étais sans Christ, sans Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu un colérique? Es-tu un menteur ou une menteuse? Es-tu un voleur ou une voleuse? Es-tu quelqu'un qui est amer? Il suffit qu'on lui fasse ou on lui dit quelque chose que déjà la personne marque sa position pour dire, bon, comme tu m'as dit ceci, c'est ce pourquoi tu me vois dans tel comportement, dans telle attitude. Je ne parle plus. Bien-aimé, es-tu quelqu'un qui est rempli de fureur? Ah, il m'a dit ceci, il m'a parlé de la sorte. Ok, on va voir. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et que toute personne qui agit en étant dans la colère, la personne ne fera qu'aggraver sa situation. On dit souvent que lorsque la mer est agitée, les marins ne vont pas sur la mer. Ils restent à terre. Donc quand tu es en colère, garde ton calme. Ne te précipite pas. Ne fais rien d'inconsidéré. Ne sors pas de ta bouche des paroles que plus tard tu pourras regretter. Ne pose pas des actes où à un moment donné tu te diras, mais tel acte que j'ai posé, c'est parce que j'étais en colère que je l'ai fait. Ou je l'ai fait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans cet état d'âme, le Saint-Esprit est attristé. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de triste une fois? Est-ce qu'on vous a déjà attristé une fois? Quelqu'un a déjà connu la tristesse? Ah oui. Bon, il y a une soeur qui a été courageuse, elle dit, moi je lève au moins la main. Parce que moi j'ai été déjà attristé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez l'état d'âme de quelqu'un qui est triste, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas du tout la joie. Quelquefois, lorsqu'une personne est triste, elle ne mange pas. Elle ne mange pas. Vous pouvez lui amener toutes les belles nourritures. Même la nourriture qu'elle préfère. Elle ne prendra pas.
Ça se joue dans le cœur. Le cœur est attristé, le cœur est dans la peine. Et plusieurs situations peuvent être à l'origine de la tristesse. Il y a certaines personnes, c'est parce qu'ils ont perdu un être cher. La tristesse les envahit. Dans les couples, soit c'est la femme qui a posé un acte, ou le mari qui a posé un acte, qui a fait que la femme, dans son cœur, elle est triste. Elle est dans la tristesse, elle est amère. Vous savez, lorsqu'une personne est triste, la façon dont elle prie n'est pas la même chose que quelqu'un qui est dans la joie. Parce que dans la joie, le chrétien communique encore plus de puissance et de force dans sa prière. Mais dans la tristesse, il y a ce que la Bible appelle l'abattement. Bien-aimés, nous nous réjouissons de ce que, quel que soit le malheur, quelle que soit la situation qu'un enfant de Dieu peut rencontrer, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est ça notre force. La tristesse, la fureur. Nous avons la certitude que quand tu es venu à Jésus, certains comportements que tu avais dans le passé, tu les as tous laissés tomber. Tu les as déposés au pied de la croix. Tu as dit, Seigneur, je sais que dans mon cœur, il y a le mensonge. Viens ôter, je dépose le fardeau du mensonge. Seigneur, je sais que dans mon cœur, j'ai du mal à pardonner. Lorsqu'on me dit quelque chose qui m'a fait du mal, je dépose ce fardeau. Viens enlever cette attitude de mon cœur, de ma vie. Nous l'avons vu la fois dernière, où certaines personnes continuent à se calquer sur leur tribu, comme l'a dit Étienne à ces personnes qui voulaient le tuer, en disant, mais leur père faisait déjà cela. Bien-aimé, ne prends jamais pour modèle un comportement d'un père ou d'une mère quand ce comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. On peut attrister le Saint-Esprit, la colère, les éclats de voix, la calomnie. Nous savons que le vocabulaire, les congorsistes ou les tafteurs, la calomnie existe. Et la Bible dit que lorsque tu calomnies ton frère ou lorsque tu calomnies ta soeur, le Saint-Esprit est attristé. Bien-aimé, tu travailles avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est ton ami. Le Saint-Esprit est ton partenaire. Le Saint-Esprit est la personne qui veut t'amener à vivre la destinée de Dieu pour ta vie. Il est ton avocat. Bien-aimé dans le Seigneur, prenons une image. Tu es devant le tribunal de Dieu. Le Saint-Esprit, ton avocat, est à tes côtés pour défendre ta cause. Si tu as l'habitude de chaque fois te mettre en colère, mon frère, ma soeur, la situation peut ne pas tourner à ton avantage, même si le Saint-Esprit est un bon avocat. Amen.